Pourquoi ton prospect te dit non même quand il adore ton offre? Spoiler, ce n'est pas une question d'argent. C'est ce qu'on appelle l'aversion à la perte. Le cerveau préfère ne rien gagner plutôt que de risquer de perdre quoi que ce soit, peu importe le montant. Ton prospect ne se demande pas qu'est-ce que je vais gagner avec cette offre? Il se demande et si ça ne marchait pas et que je perdais mon argent? Alors il te dit non, même s'il adore ton offre. Exemple concret dans ta vie quotidienne. Tu manges un dessert que tu n'aimes pas parce que tu l'as payé. Ou alors tu restes dans un partenariat qui ne fonctionne plus parce que tu as déjà tellement investi dedans. Tu refuses de jeter ce vieux jean qui ne te va plus depuis 2012 parce que, on ne sait jamais. En marketing, cela donne ça. Comment est-ce que tu peux aider les personnes, tes prospects, à passer à l'action, à éviter ce coup d'inaction? Écoute bien. Des offres limitées dans le temps, par exemple. Il ne vous reste plus que 12 heures pour profiter de moins 30%. Ou alors place limitée. Ou alors le nombre d'articles en stock, plus que 2 disponibles. Ou alors un essai gratuit avec du renouvellement automatique. Une fois que tu as goûté à l'outil, tu as peur de perdre ton accès. Ou alors une offre satisfaite ou remboursée. Tu minimises le risque de perte, donc ton cerveau dit oui. Des exemples concrets avec Booking.com, il ne reste plus qu'une chambre comme celle-ci. Ou alors Decathlon, plus que 5 articles en stock, 23 personnes consultent cette fiche. Les formateurs et coachs peuvent te dire aussi, chaque mois sans passer à l'action, c'est X euros de perdu, des clients qui iront chez quelqu'un d'autre, du temps gaspillé, etc., etc. Alors comment l'utiliser, toi, honnêtement, dans ce business? L'idée, ce n'est pas de manipuler, mais de réveiller l'attention et rassurer sur le fait que l'inaction a un coût. Ce que tu peux donc faire, utilise des formulations du type « Et si tu ne fais rien dans 6 mois, où en seras-tu » Ou alors, combien d'opportunités de vente laisses-tu filer chaque mois? Tu peux aussi ajouter des garanties ou des essais pour rassurer tes prospects. Tu ne prends pas de risque, tu peux te rétracter sous 14 jours. Ou alors, garantie de résultat, un accompagnement jusqu'à ce que tu atteignes tel objectif. Montre le coût caché de l'inaction ou du statu quo. Qu'est-ce qu'ils perdent à ne pas passer à l'action? Des clients, du temps pour eux, une meilleure santé, de meilleures relations, etc., etc. Alors attention, n'exagère pas les risques. Exemple, ne dis pas « tu vas tout rater si tu ne travailles pas avec moi ». Pas de pression manipulatrice non plus qui joue sur la peur extrême ou l'anxiété. Ton objectif, c'est d'activer le passage à l'action sans créer de panique. Et souviens-toi, ce n'est pas ton offre qu'il fuit, c'est la peur de perdre. Alors aide-les à se débarrasser de ça. C'est à toi. Et juste avant, abonne-toi à ma chaîne pour connaître les autres biais cognitifs qui pourront t'aider dans ton business.